On a appris. Bon, je veux bien une petite bière. Je la prends. C'est. De moi là. J'ai pas de mauvaise humeur. Je me regarde dans la glace. Je suis épouvanté. Mon visage. Je regarde moi-même. À chaque printemps qui revient, je suis pris toujours d'une grande fatigue qui ressemble au malaise d'une grave maladie. Et je suis soumis à l'étrange paresse quand j'aspire les parfums des fleurs, quand je dispose des cosmétiques sur mes yeux, tout m'irrite. Cette tristesse nouvelle vient augmenter celle des jours passés. Je vis dans la terreur que le cri sinistre des sirènes arrive jusqu'à ma tête et me prennent une amère honte, juste quand, à travers la fenêtre, je vois l'ombre des hirondelles qui copulent. Les sourcils, je les dessine, et les yeux, je les centre ferme. Je descends la peau. Il ne s'agit pas d'autre chose. Dans la solitude, les sentiments deviennent plus austères. Sur la vie, des couleurs byzantines, les hirondelles poursuivent ces cris et du Christ C'est des aquarelles. transporte des épines. On dirait d'un autre temps. Mais je ne peux plus me donner tout entier à aucune jouissance de la On pensée. dirait des anges, un autre temps. Quand le printemps arrive, elle me trouble et j'ai des envies de lâcher. Alors, dans les splendeurs de la nature, il n'y a un seul moment qui me déchire. Mon ventre qui me déchire mon écriture. Ô troublante fleur de l'abricot.
emblème du silence. Les premières nuits de la lune dans la période des nourritures froides. Ô grands arbres pleureurs, sous la lumière dorée du crépuscule qui vous met en mouvance de son immortel séphir du sud. Les fleurs qui impatientes s'ouvrent partout ne font que souligner ma grimace et l'aiguiser à l'heure où, devant les pavillons qui regardent à l'ouest, le soleil couche avec la nuit. C'est traduit sur les champs depuis la poétesse de la dynastie Song, Shao Su Sheng, par Manuel Montero. Au revoir.
à Claude Guillaume. Et par les branches du laurier vont deux colombes obscures et foncées. L'une était le soleil, l'autre la lune. Voici net, je leur disais, où en est ma sépulture? Dans ma queue, disait le soleil, dans ma gorge, disait la lune. Et moi, qui était en train de marcher avec la terre à la ceinture, j'ai vu deux cercles de neige et une jeune femme toute nue. L'une était l'autre, et la jeune femme était aucune. Oh, petite cercle du ciel, je leur ai dit, où en est ma sépulture? Dans ma queue, a répondu le soleil. Dans ma gorge, répondit la lune. Par les branches du laurier, j'ai vu deux colombes nues. L'une était l'autre, et les deux étaient aucune. Brille, étincelle la rose de l'aurore nouveau-née au-dessus de ma tête. Pâle, blanche fleur, fleur de pourpre, bleu et écarlate. Je me sens inquiet. Dans les tendres et vertes herbes, quelque chose a fait du bruit. J'ai senti grandir la croyance comme un bruit des soldats qui marchent. Mais c'était seulement les cris-cris d'une sauterelle. Je suis monté à la colline quand d'elle sortait la lune. Et je l'ai vu venir par les chemins du sud. Mon cœur n'a plus de peine.
les couleurs, les livres, sont-ils des ennemis? Est-ce que mes livres sont mes amis? Je m'approche d'un livre, d'une collection de typographies, de planches. Je pense que c'est des héliogravures. On va les voir. Une série in quarto de la mission Pelliot de 1921. Peinture et sculpture bouddhique des époques Wei, des Tang et des Song. Et là, avant de traduire, parce que je vais peut-être passer par une traduction de la poésie chinoise d'après l'espagnol, c'est une performance, ce n'est pas... C'est un annexe à mon travail de peintre. Je compte colorier ces planches. J'aimerais vous en parler d'une, la numéro 279, à Don Juan, la grotte 130, la paroi de droite. Elle est prise un peu en oblique, la photo. C'est pas une photo très frontale de la fresque. La grotte pourrait poser des difficultés de prise de vue. Et il y a un palais dans une perspective relativement stricte. C'est de la perspective, ce n'est peut-être pas de la perspective d'origine grecque, même pas grecque, la perspective qui a été élaborée par les mathématiciens de la Renaissance, qui est une perspective, comment dire, d'un platonisme chrétien. Non, là on voit l'espace, on voit donc la porte du palais, couronnée d'une pagode. C'est une enceinte, c'est une muraille dans la porte à une petite forteresse. Et puis à l'intérieur, on sent que même si le palais est fermé, puisqu'il nous est montré, d'après une vue célestielle qu'on a sur la peinture, on voit des jardins carrés, on voit des vérandas, des fenêtres qui s'ouvrent sur des chambres, des nouvelles enceintes, des arbrisseaux, des gens qui discutent, qui s'adonnent à la conversation à la porte de leur maison, des personnages qui sont tous des pures flammes, d'autres qui sont humains. Un grand baldaquin quelque part, où l'on n'arrive pas à voir ce qui arrive. Il y a comme des coussins, comme des oreillers,
l'intérieur du baldaquin et le confort. Et sur cette image de la volonté de parler, de la volonté de s'enflammer, de la volonté de se reposer, on a encore une frise des centaines, peut-être des dizaines de milliers de Bouddhas en méditation, portant chacun des robes d'une couleur alternée, comme dans les jeux d'échecs, on voit se succéder les Bouddhas noirs et les Bouddhas blancs. Quant à leur costume et aussi leur éclat qui change, les rayons qui sortent de leur tête sont noirs ou blancs, du jour ou de la nuit. Et tout ça se passe bien plus à l'extérieur, bien plus au-dessous de nos têtes qui regardent dans la frise supérieure à 3 rangées. Et ce n'est qu'un fragment donc, de la paroi de droite de la grotte 130. Colorier ça, on reparlera. J'ai des couleurs chinoises, des encres de Chine, achetées d'ailleurs chez Li Xiong. San Chi Tang. Les encres de Chine, je les savais ici à côté. Et j'ai dû faire tomber quelque chose. D'ailleurs, je les caressais même, les encres de Chine. De la poétesse Li Xin-Cha. La pluie tiède et le vent suave ils sont libérés aujourd'hui pour la première fois. Le sol de ce froid cristaux de neige. Et la nuit, je me suis associé en contemplant les arbres qui donneront bientôt des pêches et mes joues elles sont déjà l'hypostase
timide du printemps de mon cœur. Mes pensées, tout troublées par les vents, mes sentiments franchis de poésie qui viendra les partager et les sons qui les préviennent des larmes fraternelles. Sont déjà fanés les cosmétiques de mes traits et je sens la lourdeur de toutes les coiffures, les couronnes, les diadèmes, les bonnets, tout pèse. Je m'enveloppe encore dans des chaudes vestes d'hiver, dans des rythmes pingés entre les collines culinaria. Brodé d'or, et je me recline et se blesse contre elle, le phénix qui orne les petites accroches de ma chevelure. Immense est la solitude. Je garde dans mon cœur une mélancolie épaisse et amère. Son fréquent rêve qui me plaît et qui soit beau. Et dans la nuit qui avance, je te disperse autour du sein de cette pincelle de mes larmes. Regarde les rats et là-haut, l'homme sans dignité, l'homme sans dignité, qu'est-ce qu'il fait qu'il ne meurt pas? Regarde les rats, elle a des dents, elle a des crocs. L'homme sans poids, l'homme sans poids, s'il n'y a pas de pesanteur,
Qu'est-ce qu'il attend-il pour mourir? Regarde le rat. Il a des pattes. Un homme sans manière. Un homme sans manière. Vaut mieux qu'il crève très vite.